l'adaptation que j'ai voulu faire de Carmen, de Prosper Mérimée, je me suis essentiellement attaché au personnage féminin. Il y a eu beaucoup d'adaptations cinématographiques sur Carmen, mais tous les cinéastes ont mis quelqu'un de 30 ans, plantureux, grande, comme ça, une espèce de femme forte, une espèce d'Esmeralda. Alors que si on s'attache à la nouvelle de Mérimée, Carmen est une toute jeune fille qui a à peine 16 ans, 17 ans, et qui va révolutionner le monde, et surtout le monde des hommes, par son charme, son charisme et son corps qu'elle offre, parce que Carmen pense qu'un corps, ça se lave et pas un cœur. Donc sa seule arme, c'est donner son corps, mais pas son cœur. Et qu'est-ce que je peux faire pour être pardonnée? Rien, va. Faut dire la magie. Arrête maintenant. Alors pour moi, le casting, bien évidemment, et comme pour tous les autres, est très important, mais je cherche avant tout à trouver l'acteur qui correspond au personnage. Donc je vois beaucoup de comédiens, et pas forcément des gens connus, et dans mon casting, je vais regarder celui qui est en devenir du personnage. Pas forcément celui qui va être parfait dans le casting, mais celui qui va être en devenir du personnage, parce que je vais travailler énormément avec lui après. Alors ça a été le cas pour Carmen, on l'a cherché en France, on l'a pas trouvé, puisqu'il fallait quelqu'un qui ait l'accent espagnol, qui danse le flamenco. Voilà, on n'a pas pu trouver une Carmen qui soit sauvage, et qui soit belle, et qui soit jeune, et qui soit une grande actrice. Donc on a organisé un gros casting en Espagne, qu'on a fait à Madrid. On a fait venir plus de 30 filles de tous les coins d'Espagne. Et mon regard s'est porté sur Vicky, parce que j'ai vu justement cette actrice qui était en devenir de Carmen. Et j'ai travaillé pendant plus de 5 mois avec elle, soit elle venait à Paris, soit j'allais à Barcelone, là où elle vit. Et j'ai vu Vicky se transformer, devenir mois après mois Carmen, c'est-à-dire cette jeune fille envoûtante, dont la danse est son exutoire, mais aussi une manière d'exprimer ce qu'elle est, cette espèce de fille sauvage, et aussi cette fille qui a cette pureté, parce que le personnage de Carmen est très difficile à interpréter, puisque on pourrait l'appeler une allumeuse, on pourrait l'appeler, c'est une fille facile, mais pas du tout, parce qu'elle a une autre philosophie. Et si tu es comme ça une femme libre au début du siècle, comme j'ai voulu le faire, ben c'est raconter ce qu'est la femme d'aujourd'hui, avec sa force, sa puissance et son charme. Oh, pourquoi tu m'as fait venir? C'est toi qui as demandé. T'es comme tous les paillos. Ça veut dire quoi, ça? Il n'y a que coucher qui vous intéresse. Ah, c'est pas vrai. Emily? Dès que je t'ai vu, j'ai compris. T'as compris quoi? Que j'allais t'aimer. Alors j'ai voulu transposer l'histoire de Carmen en Camargue, parce que d'abord la Camargue c'est assez hispanisant, et c'est aussi une terre de liberté, une terre sauvage, et j'en suis le fils spirituel. Et cette Camargue s'est ouverte exceptionnellement pour ce tournage, parce que le Camarguais est sauvage, le Camarguais protège son territoire, protège ses maisons, mais comme ils me connaissent, comme j'en suis leur fils spirituel, on a pu tourner dans des masses, dans des manades, dans des paysages où personne n'a pu rentrer avant avec une caméra et personne ne rentrera après. Ils l'ont fait simplement avec cœur, avec générosité, parce qu'ils savaient qu'à travers Carmen, j'allais raconter une Camargue belle, sauvage, libre et indépendante. Bien évidemment, pour Carmen, je voulais une musique flamenco, mais je ne voulais pas confier cette musique à un musicien de film en lui disant « fais à la manière d'eux ». Je voulais une vraie musique flamenco, donc je l'ai confiée à des gitans qui s'appellent Ritano Family, c'est leur groupe, et c'est eux
qui ont fait toute la musique du film, ce qui aussi là amène une vérité. Et quand on voit le film, on a l'impression qu'il y a toujours un gitan derrière la caméra qui est en train d'accompagner ce qui se passe. Et ils ont travaillé en amont, c'est-à-dire qu'ils ont adapté les airs de l'opéra de Bizet, Carmen. Donc on a 2 Carmen dans ce film, on a Mérimée et Bizet. Ils ont adapté ces airs, manière gitane, musique gitane, manière flamenco. On a travaillé avec ces musiques-là, qui a répété ses danses sur ces musiques-là. Et au-delà de ça, ils font aussi toute la musique d'accompagnement, toujours flamenco, guitare, accordéon et violon, toute la musique d'accompagnement du film, amenant comme ça une espèce d'énergie, de puissance et de terroir hispanisant camarguais, et de liberté, parce que les gitans sont libres. Carmen, c'est l'histoire d'une femme libre, qui évolue dans une terre de liberté, au milieu de gens qui sont vrais. Et donc je crois qu'en regardant Carmen, on apprend la vérité, mais peut-être la vérité sur nous-mêmes.